Ce sont les 5 pépites à suivre en 2024-2025. Buteur pour le tout premier match de sa carrière professionnelle, Samuel Mbangula a crevé l'écran sous les couleurs de la Juventus. Surtout que le Belge de 18 ans a aussi délivré une passe décisive dans le même match. Rapide, très bon dribbleur mais aussi efficace, l'ailier gauche a tout de suite justifié la chance que Thiago Motta lui avait donnée. Arrivé à la Juve en U17 il y a 4 ans, il a gravi les échelons avant d'arriver chez les pros. Encore un joueur qui montre la jeunesse que la vieille dame essaye d'apporter à son effectif. Avant que je t'en dise plus, dis-moi en commentaire qui sont tes pépites cette saison. Finalement joueur du PSG après un mois de bataille avec le Bayern, Désiré Doué est très attendu dans la capitale. Débarqué pour 50 millions d'euros, l'ex-Rennais a tapé dans l'œil de Luis Enrique de par sa polyvalence. S'il a principalement évolué sur l'aile gauche chez les Bretons, l'attaquant a aussi joué du côté droit ou encore au milieu de terrain, offensif ou relayeur. Et la saison dernière, il a été le milieu de terrain avec le plus de dribbles réussis devant Jamal Musiala ou encore Florian Wirtz. Mais si son extrême précocité est impressionnante, elle peut aussi lui jouer des tours. Du haut de ses 18 ans, le français fait parfois les mauvais choix et a tendance à surjouer ou à chercher l'exploit individuel. Un point d'amélioration sur lequel Luis Enrique devra appuyer pour faire entrer Désiré Doué dans le 11 parisien. Comme tous les ans, le Barça nous sort de son chapeau une pépite de la Masia. Et cette saison, ça pourrait bien être Marc Bernal. Titulaire lors de la pré-saison, le milieu de 17 ans a impressionné Hansi Flick au point même d'être titulaire pour le tout premier match de Liga face à Valence. Issu de la même génération que Yamal et Koubarsi, le milieu défensif est arrivé au club à l'âge de 6 ans. Sa capacité à résister au pressing, à lire le jeu et à le diriger font forcément penser à un certain Sergio Busquets. Et au vu de la capacité du Barça à se renforcer au poste de milieu défensif, le joueur né en 2007 aura sûrement l'occasion de briller cette saison. Mais attention tout de même à son manque d'expérience qui pourrait lui faire commettre des erreurs, particulièrement à ce poste-là. Surtout que le Barça empile les joueurs très précoces dans son effectif. Un vrai défi donc pour Hansi Flick qui devra faire jouer ses petits comme des grands. Direction le Bayern Munich où les débuts de Michael Olise en Bundesliga sont très attendus. Et si le français capitalise toute l'attention, les Bavarois ont aussi recruté un crack sur le même côté. Débarqué tout droit d'Australie, Nestori Irangunda a fait sensation sous les couleurs d'Adelaide United. Si sa force de percussion a impressionné, c'est surtout sa capacité à être décisive qui a attiré le Bayern. Que ce soit sur coup franc, sur une passe de loin ou par la passe, ses 14 implications de but la saison dernière ont montré toute la palette de l'Australien. Sensation au pays, il a même déjà été sélectionné avec l'équipe nationale. Bref, Nestori Irangunda est clairement un crack et on espère que la concurrence avec Michael Olise ne l'empêchera pas de se développer. On connaît la capacité de Brighton à signer des cracks inconnus du grand public. Après Caicedo, McAllister et j'en passe, c'est Malik Yalkouye qui débarque chez les Seagulls. Arrivé de Côte d'Ivoire chez les Suédois de Göteborg en février 2024, il ne lui aura fallu que 6 mois pour convaincre et signer en première ligue. Et pour cause, le joueur de 18 ans s'était déjà imposé comme l'un des meilleurs joueurs d'Allsvenskan. Malgré ses 1m69, l'Ivoirien compose sa petite taille par un volume de jeu exceptionnel. Et oui, Yalkouye fait partie de ces joueurs qui semblent avoir 8 poumons et qu'on voit partout sur le terrain. Et son profil est évidemment comparé à celui d'N'Golo Kanté. Si l'adaptation en première ligue peut faire peur, le jeune joueur n'avait eu aucun mal à passer de la Côte d'Ivoire en Suède. Alors d'accord, c'est pas du tout le même gap de niveau, mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il a déjà réussi à s'adapter dans un environnement totalement différent. Bref, Malik Yalkouye a clairement un grand avenir devant lui et on a hâte de le découvrir en première ligue. Et toi, qui sont tes 5 pépites de la saison? Dis-le moi en commentaire et tag 2 potes à toi pour leur demander.